Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Dans cette séquence, nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi les paris sportifs sont un piège. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les paris sportifs peuvent être considérés comme un piège. En effet, dans le monde entier, il y a un nombre impressionnant de gens qui adorent le football et qui regardent tous les matchs qu'ils trouvent intéressants. Et tous, absolument tous, finissent par croire qu'ils s'y connaissent. On se moque même parfois d'eux en disant qu'ils croient tous qu'ils sont meilleurs que le sélectionneur-entraîneur. Ils croient, comme ils ont tout vu et tout lu, qu'ils connaissent bien la valeur des équipes et que donc ils sont très très forts pour pronostiquer un résultat. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a toujours un facteur de chance et qu'il y a aussi l'aveuglement du supporter. Pour le dire autrement, les paris sportifs peuvent donner aux parieurs l'impression qu'ils peuvent contrôler le résultat d'un match en analysant les statistiques et les tendances, mais il est souvent impossible de prédire avec certitude le résultat d'un match, même en utilisant des analyses et des données. Bien que certains facteurs puissent influencer le résultat, tels que la forme de l'équipe, les blessures, les tactiques annoncées, il y a toujours beaucoup d'incertitudes et de hasard. Cela peut amener les parieurs à sous-estimer les risques et à prendre des paris trop risqués qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Tous les supporters du monde grossissent toujours dans leur esprit et dans leur cœur la valeur de leur équipe. Et les agences de paris savent cela. Ils jouent avec cela dans l'établissement de la cote. Les cotes des paris sportifs sont donc toujours conçues pour être favorables aux agences de paris. La marge bénéficiaire de l'agence est systématiquement intégrée dans les cotes pour s'assurer que les agences de paris sportifs gagnent de l'argent sur chaque pari, et ce, même si les parieurs gagnent de temps en temps. Dans le football, il y a encore un effet trompeur. C'est qu'entre deux équipes de même valeur, de même niveau, on pense que les chances que l'une des deux équipes l'emporte est de 50%. Le parieur accepte donc implicitement qu'il ne touche que 2 fois sa mise dans un match équilibré. Mais, à y regarder de plus près, il y a à peu près une chance sur 3 que l'on ait un match nul. C'est d'ailleurs comme cela que l'organisateur de paris sportifs gagne sa marge. Et si un match met en jeu deux équipes d'une valeur très différente, certes on gagnera beaucoup si l'on pronostique le plus faible comme équipe gagnante et qu'elle gagne, mais à nouveau, statistiquement, l'organisateur aura, dans sa cote, glissé habilement sa marge bénéfice. Le problème aussi, c'est que quand on gagne au pari sportif, on a beaucoup de joie et on le dit à tout le monde. Et quand on perd, on ne dit rien à personne. D'où le conseil que l'on devrait donner à tous les joueurs de noter dans un carnet à partir du 1er janvier ou du début de la saison toutes les mises que l'on joue, tous les gains que l'on a réalisés, pour voir sur un an combien on a perdu ou éventuellement gagné, mais ce dernier cas sera extrêmement rare. Un dernier exemple de l'habileté des agences de paris sportifs est de profiter de l'appât du gros gain chez les joueurs. Pour permettre de gagner plus, on suggère parfois de jouer sur une combinaison de matchs. Si on trouve le bon résultat pour un ensemble de 7 matchs par exemple. Parce que dans ce cas, on multiplie par 7 les cotes et le gain peut devenir plus important. Le problème, c'est qu'il suffit qu'un seul de nos paris soit faux pour qu'on perde toute sa mise. Or, il y a toujours une surprise dans le sport. Et c'est même cela qui le rend si attractif. Enfin, les paris sportifs peuvent être extrêmement addictifs et peuvent causer de graves problèmes financiers et de santé mentale, en particulier si les joueurs perdent de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre ou s'ils deviennent obsédés par le jeu. Rappelons que les paris sportifs et les autres jeux de loterie ne sont pas une solution pour remédier à des problèmes financiers ou pour gagner rapidement de l'argent. Si vous avez des difficultés financières, il est recommandé de chercher de l'aide auprès d'un conseiller ou d'une organisation spécialisée. Les paris sportifs sont un fléau pour notre jeunesse, mais également pour certains amateurs de sport. On voit lors de grandes compétitions sur le maillot des joueurs des publicités pour des paris sportifs et des spots publicitaires télévision innombrables pour donner le goût du jeu aux joueurs. Vu les drames sociaux que cela engendre, ces publicités sont immorales. Quelquefois, des gouvernements envisagent de les interdire pour protéger notre société de sa faiblesse naturelle. Mais ces décisions tardent à être prises. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'addiction au jeu fait partie des bêtes noires du ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Son cabinet a publié en janvier 2023 un communiqué de presse qui donne plus de détails à ce propos. Dans son communiqué de presse, on peut donc lire que les profits du secteur sont réalisés sur le dos de personnes souffrant d'une addiction. On constate donc que les accros dépensent en moyenne 42% de leur revenu mensuel au jeu, nous dit le communiqué. Le gouvernement se dit profondément préoccupé par l'impact des énormes quantités de publicité sur les jeux de hasard auxquels nous sommes confrontés, en particulier chez les mineurs, regrette le cabinet. C'est pourquoi des restrictions sur la publicité pour les jeux de hasard devraient prendre effet à partir de mi-2023. Parmi les interdictions, on retrouverait les spots publicitaires à la télévision, à la radio et dans les cinémas,
les annonces vidéo sur les sites web et les autres canaux numériques et les plateformes de réseaux sociaux, les annonces publicitaires dans les magazines ou les journaux, les affiches publicitaires, la publicité personnalisée, y compris par email, les services de poste, les services de messagerie, les SMS ou les réseaux sociaux et tout autre imprimé publicitaire. Le sponsoring des clubs sportifs par des sociétés de jeux de hasard serait également limité. Il y aurait une période de transition pour respecter les contrats en cours et à partir du 1er janvier 2025, toute publicité pour les jeux de hasard serait purement et simplement interdite dans les stades, précise encore le gouvernement. C'est un bon début, notamment parce qu'on assiste à un retour en force d'un public plus jeune qui, happé par les mises d'influenceurs, se laisse convaincre de jouer. Quand un rappeur canadien mondialement connu joue à la roulette en streaming ou communique autour de ses paris sportifs, il s'agit d'une forme de publicité pour les jeux de hasard. Il est probablement payé par le site web hébergeant la plateforme de jeux en ligne et il joue probablement avec des crédits virtuels dans une fiction. Les mises remportées ne sont probablement pas versées sur son compte en banque et l'argent, le seul qui lui sera effectivement versé, sera celui convenu pour avoir accepté de prêter son image. Étant bien même à supposer qu'il joue avec son propre argent, quand on a une voix qui porte auprès des jeunes générations, on peut légitimement se demander s'il est moral d'inciter les jeunes à jouer, en particulier quand on voit les dégâts que les addictions au jeu provoquent dans les familles. Alors soyez forts et résistez. Ne perdez pas votre argent au jeu. L'argent est suffisamment difficile à gagner. Si vous voulez jouer, faites-le avec 10 ou 15 amis pour le plaisir, mais sans enjeu financier. Idéalement, il faut pouvoir résister au jeu, résister à ce vice de la société, ou alors se fixer très clairement des limites et surtout les respecter. N'oubliez jamais que ne pas jouer, c'est surtout ne rien perdre. Dans la vie, il n'y a pas d'argent facile. Pour gagner son pain, il faut se lever le matin. Il faut faire soit quelque chose que les autres ne savent pas faire, soit faire quelque chose que les autres ne veulent pas faire. Mais dans aucun cas, ce n'est facile. N'oubliez pas non plus que les jeux de hasard sont extrêmement addictifs, d'où l'importance de ne jamais commencer à jouer. Courage! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.